Un chihuahua géant à la tête d'une armée d'elfes, vous avez dit hors norme? Ça tombe bien, c'est le thème choisi cette année pour le Festival de littérature des Imaginales qui a démarré ce jeudi au Parc du Cours à Épinal. Le festival pour moi est hors norme de toute façon chaque année. Là c'était l'idée d'affronter le thème d'une manière un petit peu plus frontale et de pouvoir en parler tous ensemble en fait, parce que je me dis que pendant ces 4 jours du festival, c'est l'occasion d'être une communauté. Il y a des tables rondes qui sont faites en langue des signes, il y a des accès bien entendu qui sont privilégiés sur les Magic Mirror pendant les conférences. Donc des petites améliorations qui sont importantes pour le public qui des fois se sent un petit peu délaissé. Un public de plus en plus diversifié et qui ne cesse de s'élargir puisque le Festival des Mondes Imaginaires a battu des records de fréquentation l'année dernière avec 35 000 visiteurs. L'occasion de voir plus grand. Depuis quelques années, on essaye de diversifier, de pouvoir développer d'autres disciplines artistiques que la littérature. Et donc, ce festival prend un peu plus de place. C'est vrai qu'on a 300 mètres carrés de plus dans la bulle du livre, parce que notre ambition était de pouvoir regrouper toutes les autrices et les auteurs, les illustrateurs, dans un même lieu. Au total, sous cette nouvelle bulle du livre aux allées plus spacieuses, près de 200 auteurs et illustrateurs, ainsi qu'une trentaine de maisons d'édition, venues de toute la France et de l'international, ou parfois de beaucoup plus près. Je suis vosgien d'origine, je suis né à 10 km d'Épinal, je participe aux Imaginales depuis leur création et j'essaie toujours, dans tous mes romans, qu'ils soient contemporains ou historiques, de mettre un coup de projecteur sur notre patrimoine qui très souvent est en grande souffrance. There is no equivalent to this festival in the United States. Il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis de ce genre de festival où l'atmosphère ambiante colle à ce point à l'univers des œuvres qu'on peut y trouver. Ce festival nous emmène vraiment ailleurs, dans un endroit très convivial. Si la forte affluence est plutôt attendue ce week-end, ce premier jour était davantage dédié aux scolaires ou aux fans inconditionnels. Je suis fan de littérature de l'imaginaire, je suis libraire et j'adore aller en salon sur mes congés. Et du coup c'est un salon que je rêvais de faire depuis 3 ans et j'ai enfin l'opportunité d'y aller, donc j'en profite. Ça fait 3 ans que je le fais et chaque année on peut découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux livres. En plus ça permet de redonner des prix à certains auteurs, donc je trouve que c'est très bien. Au programme de cette 24e édition des Imaginales, des conférences et tables rondes ainsi qu'une dizaine d'expositions à travers la ville et de nombreuses animations, comme notamment les sons et lumières des Nocturnes, ex-fête des images désormais intégrées au festival, qui seront à découvrir dès ce jeudi soir dans les rues d'Épinal. Les Imaginales feront aussi l'objet de votre émission L'Hebdo, ce samedi soir à 18h.